Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium et aujourd'hui, alors, on va faire un tirage intemporel pour une guidance sentimentale. Donc vous allez choisir, vous allez pouvoir choisir entre les 3 tas. Peu importe le moment où vous regardez cette guidance, eh bien, c'est toujours valable et on va voir les messages donc qui ressortent pour vous au niveau, de l'avenir sentimental ou, du présent sentimental, les choses que vous devez savoir. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, vous avez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Alors, je vous montre les 3 tas. Donc vous avez pour le numéro 1, l'oiseau. Voilà, tas numéro 1, l'oiseau. Tas numéro 2, le coquillage. Tas numéro 3, le cœur en quartz rose. Vous trouverez aussi au bas de la vidéo les temps pour chaque tas, hein, les amis. C'est plus simple comme ça pour aller directement voir celui que vous avez choisi. Donc prenez bien votre temps, utilisez votre cœur, votre intuition, et dès que vous avez choisi, eh bien vous cliquez sur le bon tas. C'est parti, on commence tout de suite pour le tas numéro 1. Donc ceux qui ont choisi l'oiseau, je le mets là. Il va rester avec nous. Alors, on va commencer avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Pour le sentimental et les personnes qui ont choisi. Alors ici, là maintenant ou dans l'avenir très proche, il y a l'idée que, vous allez recevoir, une invitation, je pense à un événement, par un coup de fil, un mail, une lettre et bon, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose un événement auquel vous avez envie de participer. Parce que là, il y a l'idée que vous vous êtes senti attaqué, un peu persécuté peut-être, ou quelque chose comme ça. Ou alors vous allez recevoir des nouvelles à propos d'un événement, auquel a participé votre autre et il y a un peu l'idée là de, je m'en suis pris plein la tronche, mais je suis toujours debout. Je suis toujours là pour, enfin, je vais m'en remettre, quoi. Il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qui
Une mauvaise nouvelle peut-être à propos d'un événement comme ça peut être une fête, ça peut être un séminaire, ça peut être une réunion, ça c'est un événement, c'est une fête, c'est une réunion de plusieurs personnes. Aussi, une fête dans un endroit public aussi, un concert, un truc comme ça. Alors, je vais recouvrir pour voir un peu. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette correspondance? Ça va enclencher un changement. OK. Donc, c'est peut-être une invitation, hein, aussi, hein. C'est peut-être pas forcément négatif, hein. Ah oui, c'est un événement en famille, je crois. Alors soit dans votre famille à vous, soit, la belle famille. Alors ensuite, on voit que, il y a une peur là d'une séparation pour certains, alors que tout va bien. Pour d'autres, ça va être, qu'en fait, on se sent prisonnier d'une relation et la solution, c'est la séparation, mais on a tellement de peur de l'inconnu que, on n'ose pas pourtant. Avec le soleil, là, ça nous dit que ce serait la meilleure chose, pour vous. Donc on va aller voir, on va aller creuser encore un peu à propos de cette séparation. Ouais, vous voyez, il y a de la chance. Donc soit, c'est vous qui avez juste peur, ce sont des projections et il n'y a pas de séparation, soit cette séparation, en fait, apportera, vous remettra dans la bonne direction, j'ai envie de dire, apportera un événement chanceux pour que, vous soyez finalement ou vous rencontriez peut-être quelqu'un qui correspond plus. Ouais, vous voyez la chance avec un homme. Donc voilà, moi je pense que pour ceux qui ont peur, eh ben, rassurez-vous, il n'y aura pas de séparation. Et pour les autres, se séparer vous apporte la chance avec un homme. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous inversez, c'est une femme, hein. Alors, je vais continuer. Ici, on nous dit qu'il y a une décision que vous devez prendre. Vous voyez, il y a encore le bandeau sur les yeux, hein. C'est la deuxième fois, il y a déjà ici. Il y a vraiment l'idée de quelque chose que vous ne voulez pas voir en face. Quelque chose que vous avez un petit peu mis dans le déni ou que vous ne voulez pas regarder de plus près parce que si vous regardez, vous savez bien que vous serez obligé de prendre une décision qui va changer beaucoup de choses. Ce que vous voyez ici avec le livre, ça nous parle de secrets ou de choses cachées. Et juste à côté, on a la loupe qui nous dit quand même de regarder de plus près. Donc soit d'aller voir en vous des sentiments que vous avez reniés, soit, d'aller creuser un peu parce qu'il y a l'idée, en fait, c'est quelque chose, vous voyez, qui est sous vos yeux. Au fond de vous, vous le savez, mais ça fait tellement mal que vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas accepter, heu, que c'est là, quoi, hein. Je ne sais pas trop comment vous expliquer et là, et ben, il y a l'idée que vous allez être obligé, en fait, de prendre cette décision, hein, parce que la fatalité, c'est comme le destin, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Ouais, vous voyez, il y a une trahison. Il y a une trahison que vous ne voulez pas voir en face. C'est ce que je vous disais, au fond de vous, vous le savez. Ou peut-être que vous avez déjà eu des petits doutes, des petits trucs qui avaient l'air louches, mais vous n'avez pas voulu regarder de plus près. Et là, il va falloir le faire. Ensuite, là, on nous dit que vous allez faire le grand saut. L'examen, ça peut être une réussite à un examen, en effet, que ce soit de santé, que ce soit concours, c'est des contrats d'embauche, enfin, comment on dit, entretien d'embauche, toutes les choses qui peuvent nécessiter, une petite épreuve comme ça ou simplement l'examen, par rapport à vous-même, de votre courage quoi, hein, de réussir à faire ce grand saut, à sauter dans l'inconnu. Donc vous allez prendre cette décision et vous allez vous lancer, dans quelque chose qui vous faisait un peu peur. Alors je vais regarder un peu. Ouais, ça nous parle de la loi. Donc il y a peut-être aussi pour certains une notion de tout ce qui est juridique, de se lancer dans quelque chose qui faisait peur au niveau juridique. Peut-être divorce, et cetera. Et pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement de la justice divine. Donc, que ce que vous méritez vous revient enfin, parce que vous prenez enfin cette décision.
Ouais, vous voyez, c'est par rapport à une femme. Donc là, ça peut être une femme de votre famille, qui vous causait des soucis, mère, belle-mère, sœur, tante, oncle, enfin, je dis oncle, je dis une femme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Avec qui vous allez, intenter une action en justice, quelqu'un qui posait problème ou, si vous êtes un homme, ça peut être par rapport à votre femme, tout simplement. Enfin voilà, il y a une femme, de l'entourage, je pense que c'est cette femme qui est liée à la trahison. Ouais, donc je pense que pour beaucoup, il va y avoir, une action en justice et pour d'autres, comme je vous ai dit, c'est la justice divine. Vous allez voir clair, vous allez voir la vérité et vous allez remettre les choses dans l'ordre, quoi, Alors ensuite, après ça, vous voyez, on a, la grande prêtresse. Donc c'est l'idée que vous créez, ce que vous voulez dans votre vie. Ça nous parle d'un contrat au niveau de l'amour. Donc pour certains, ça peut représenter un mariage, un pax, un achat immobilier, tout ce qui se signe à deux en fait. Hop, ouais, ça nous parle d'argent. Donc il y a un contrat amoureux au niveau de l'argent. Il va y avoir une réunion pour décider de ce contrat. Après, pour d'autres, ça peut être aussi en famille, à propos d'un héritage ou quelque chose comme ça, qui améliore aussi, du coup, votre situation amoureuse. Avec les signes, ça nous parle d'un événement qui va vous apporter du contentement, qui va vous rendre heureux ou heureuse. Donc c'est quelque chose de bon, hein, c'est pas négatif du tout. Mais ouais, il y a l'idée de, je sais pas, que les choses redeviennent justes pour vous en fait. Je vois ça comme ça, qu'il y avait quelque chose de déséquilibré. Et là, il y a un contrat à propos de l'argent. Je pense que vous allez recevoir ou récupérer une somme d'argent qui vous était due en fait, hein. Ensuite, ici, en dernier, avec le 3 de bâton, le retour et l'ours, ça peut nous parler que vous allez recevoir enfin le résultat de tous vos efforts financièrement, parce que l'ours, ça représente la force financière, le retour de la stabilité financière dans votre vie. Ou alors, le retour d'une personne pour laquelle vous avez fait beaucoup d'efforts, qui revient dans votre vie. Ça parle d'une protection féminine, donc ça peut être une femme, ça peut être une maman, ça peut être une femme, que vous aimez, que vous vouliez récupérer. Il y a cette idée-là de retour dans votre vie, donc ça peut être financier, mais pas seulement. Donc maintenant, on va regarder un petit peu avec les anges de l'amour et les flammes jumelles et autres relations karmiques. Alors, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages? Tas numéro 1. Ok. Donc, pour certains, on nous parle d'un flirt. Donc, les célibataires, ben, il est possible que vous flirtiez avec quelqu'un. Les personnes en couple, il est possible, que vous ayez un flirt à côté ou simplement que vous flirtiez avec, la personne aimée, que ça démarre d'un flirt en fait et que ça devient plus. Ici, on nous dit: «Attention au drapeau rouge», donc c'est ce que je vous disais, il y a une notion de trahison quand même, de choses cachées. Donc ça peut être des signes d'infidélité, ça peut être des signes de mensonge, ça peut être des signes, d'un couple qui risque de se casser, à cause d'un ras-le-bol de quelque chose. C'est pas que, forcément l'infidélité, hein. Donc là, faites attention aux signes. Ici, on nous dit, pour certains, un temps pour vous déconnecter loin du monde. Donc soit vous vous isolez, vous, tout seul ou toute seule, parce que quelque chose vous a déçu ou parce que vous avez besoin d'un temps, pour vous remettre d'un événement qui vous a, fait de la peine.
Soit, pour d'autres, on part avec sa moitié. Ça peut être aussi avec son amant ou amante, hein, et on part en vacances ensemble que tous les 2 pour être loin de tous les soucis, notamment de la famille, je pense, avec son mari ou sa femme aussi, pour s'éloigner un peu de toutes les énergies négatives qui vous entourent. Moi, je dirais que c'est un peu ça, se retrouver que tous les 2 en fait, loin des autres, qui vous posent problème. Et donc là, il y a une idée de vacances, donc partir en week-end, partir en vacances, s'isoler, loin du reste du monde. Pour d'autres, ça peut être réellement une lune de miel, hein, parce qu'après un mariage, après, ouais, un mariage, une lune de miel qui s'ensuit. Maintenant, on va regarder avec, cet oracle, donc l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. J'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne parce que je l'ai beaucoup aimée, où je vous montre ce qu'il y a dans le coffret et les illustrations des cartes. Je vous le mettrai en lien à la fin de cette vidéo si vous voulez voir, si jamais vous voulez vous l'offrir aussi. Donc, allez, pour le tas numéro 1, hop, tas numéro 1, quels sont les messages? Tas numéro 1, quels sont les messages? Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, j'ai eu pas mal de messages. La première, pardon, promesse karmique bloquante. Donc là, il est possible que vous soyez avec une personne avec qui, dans une vie antérieure, vous avez fait une promesse de rattraper peut-être quelque chose, de réaliser quelque chose que vous n'avez pas pu faire dans des vies antérieures, comme l'idée de lui devoir quelque chose et que cette promesse d'âme vous bloque, vous, avec cette personne, malgré le fait que vous n'ayez pas forcément envie qu'elle fasse partie de votre vie. Et ça, c'est pas que dans un couple, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille, hein. Donc là, il y a quelque chose à libérer des vies antérieures, je dirais, et je vais aller regarder après. Ici, on nous dit l'âme passionnée, donc c'est quelqu'un quand même que vous aimez passionnément. Expérience douloureuse, carapace émotionnelle. Ouais, vous vous protégez de quelque chose. Donc je vais lire un petit peu les cartes là. Alors, pour l'expérience douloureuse, vous avez un contrat d'âme avec cette personne, donc hein, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une âme que vous avez déjà pu rencontrer dans d'anciennes vies. Ça peut être aussi la première fois, mais là, comme on a cette promesse karmique bloquante, je pense que vous la connaissez de vie antérieure. Alors, le but est de vivre une ou plusieurs expériences douloureuses ensemble pour être dans une énergie de résilience et pour te connecter à ta force intérieure. Le but est de pouvoir créer une autre relation avec tes émotions et tes énergies négatives en tant qu'alerte. Le but est que tu puisses reconnaître ton potentiel et ta valeur. Le but est que tu sois dans une énergie d'amour et de bienveillance. Ton âme a décidé de vivre cette expérience dans la douleur car elle souhaite créer une nouvelle relation avec sa souffrance. Elle souhaite s'en défaire en tant que guide. Elle souhaite s'en libérer pour redécouvrir la joie des plaisirs, des bonheurs simples. Ok, vos deux âmes s'aiment profondément, mais les expériences que vous vivez ou que vous avez vécues ont pu être délicates. Donc voilà le but de cette relation en gros. Et ensuite, la carapace émotionnelle. Hop, qu'est-ce que ça nous dit là-dessus? Donc, la carapace émotionnelle. Donc, votre contrat d'âme est de vous libérer mutuellement de votre carapace émotionnelle. Dans d'anciennes vies, ton âme s'est enfermée dans une très grande solitude. Tu as vécu très longtemps seul, tu as vécu très longtemps loin des autres. Dans tes anciennes vies, cela était un choix de ta part. Ton âme a eu des difficultés à trouver sa place parmi les autres et à comprendre les émotions et les comportements négatifs. Ton âme a préféré se protéger et a donc vécu en solitaire pendant de longues vies. C'est le cas de l'autre âme aussi. Vos deux âmes souhaitent pouvoir se libérer de leur carapace émotionnelle
hem et vous ne savez pas comment faire. Tu peux avoir des difficultés à te montrer tel que tu es face aux autres, à savoir quoi dire ou quoi faire, et tu peux te murer dans le silence quand tu es trop entouré. Ton âme se sent mieux quand tu es seul, mais cela est ta zone de confort karmique et le but est de t'en libérer. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à tes émotions et aux autres. Accueille cette relation comme un cadeau mutuel pour t'adapter aux autres, pour aimer et partager avec les autres. Voilà, donc là, on en sait un peu plus. Donc la promesse karmique bloquante, ça peut être aussi par rapport à vous-même, hein, d'avoir fait le vœu de solitude, hein, tout simplement, hein. Donc si vous voulez le rompre, eh ben, vous décrétez que vous rompez ce vœu de solitude ici et maintenant et dans tous les sens du temps. C'est important, dans toutes les vies, parce que le présent guérit aussi le passé. On va prendre un petit message des vies antérieures pour vous, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Tas numéro 1, un message des vies antérieures, tas numéro 1. Tas numéro 1, message des vies antérieures. Waouh, ça c'est un peu trop. Tas numéro 1, message des vies antérieures. On va faire comme ça, tac. Grand prêtre ou grande prêtresse. Alors, il est possible que pour beaucoup d'entre vous, aussi dans des vies antérieures, vous étiez solitaire, vous étiez une sorte de sorcière ou un druide ou quelqu'un un peu, un mage, une grande prêtresse qui fait de la divination, qui a un don de guérison, quelqu'un un peu comme ça qui vit en ermite. Donc là, ça peut être lié à votre vœu de solitude. Vous voyez, après, on a spiritualité et religion. Donc, oui, je pense que ça nous parle de ça. Voilà, le vœu. Bah voilà, le vœu de solitude lié à cette vie-là. Donc, si vous voulez vous en libérer, vous pouvez simplement le décréter dès maintenant parce que c'est quand même vous qui avez le pouvoir sur les choses. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de dire dans tous les sens du temps. Mais vous pouvez aussi faire une hypnose des vies antérieures dans ce but précis d'annuler ce vœu de solitude. Parce que c'était pour vous protéger, je pense, parce que dans les époques comme ça, il y avait aussi l'inquisition un peu, c'est un exemple, hein, mais en gros, les personnes comme ça, elles étaient persécutées et c'est pour ça qu'elles vivaient cachées. Donc votre âme a peut-être aussi cette peur en elle d'être à nouveau persécutée si elle vit avec les autres, en fait, hein. Là, ça me parle de l'époque gréco-romaine, donc ça, il a pu se passer quelque chose à cette époque, vous verrez, hein, si vous faites une hypnose. Vous pouvez même me le dire en commentaire, je veux bien savoir. Et là, les transports, ça peut nous dire qu'aussi vous avez une phobie de certains transports, l'avion, le train, la voiture, le bateau. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là aussi à nettoyer dans vos mémoires. Donc voilà, on va regarder avec les runes, un petit message des runes maintenant. Pour le sentimental, pour le tas numéro 1, les runes. Hop, voici la rune. Alors donc, cette rune s'appelle Tioise. Là, donc pour le sentimental, on vous dit, pour certains, donc votre sexualité est prépondérante en ce moment, des rencontres sont possibles, fondées seulement sur un attrait physique réciproque. Pour les couples confirmés, la période est propice à une renaissance de la sensualité. Pour d'autres, si vous êtes marié, il est bon de savoir qu'une rencontre extra-conjugale aurait des conséquences néfastes pour votre couple. Ou ça peut être aussi une rencontre de la part de votre être aimé, donc votre femme ou votre compagnon ou mari. Ça peut être lui aussi ou elle qui fait une rencontre extra-conjugale. Donc attention, comme on vous a dit, au drapeau rouge, au signe. Pour les célibataires, attendez-vous à une surprise, mais gardez-vous de vous attacher, la passion sera loin d'être partagée. Bon, bah comme ça, vous êtes prévenus. Voilà pour vous le tas numéro 1. Si ce tirage vous a plu, eh ben, je vous remercie de commenter, partager, liker et de vous abonner à ma chaîne pour m'aider à la faire grandir et voir d'autres tirages. Au revoir.
On commence tout de suite pour le tas numéro 2, donc avec le coquillage. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Prayer after prayer, all my senses drift in the bay. I see you away, day after day, impatiently. I'm waiting, whispering my wish, loving the shore and the waves, the wind in my hair, birds and whales are singing a prayer. Hold my hand along the way, loving you. Alors, ici, on nous parle d'une aide. Moi, je pense que vous recevez une nouvelle importante, rapide, où vous allez la recevoir là, maintenant. Ça peut être un courrier administratif, je pense, avec la loi, une lettre, quelque chose que vous attendiez. Et moi, je crois que ça nous parle une aide financière ou une aide que vous avez demandée pour un projet. Et là, c'est une bonne nouvelle, hein, elle va vous être accordée. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Et c'est quelque chose que vous avez demandé, donc ça va être assez rapide. Ça peut être aussi un organisme, hein, voilà, la tranquillité dessus, donc qui vous apporte de la tranquillité, de la sérénité. Ça peut être tout ce qui est CAF, Pôle emploi, des aides, mais c'est pas seulement financier, hein, ça peut être d'une association, quelque chose que vous aviez demandé. Voilà. Ensuite, ici, avec l'as de coupe, la sexualité et le pont, j'ai l'impression qu'il y a un événement là qui vous rend heureux. Donc pour les couples, ça peut être qu'on avait du mal avec la libido pendant longtemps et là on se rapproche à nouveau, on se retrouve, on a à nouveau une vie sexuelle épanouie. Pour les célibataires, bah, ça peut simplement être que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez vous vous amusez bien, quoi, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais une aventure, voilà, c'est ça, qui peut déboucher sur quelque chose de plus grand ensuite. Pour d'autres encore, pour les couples, ça peut être que vous étiez loin physiquement, de la personne aimée et là, vous avez des retrouvailles très heureuses, hein. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'heureux, qui vous comble émotionnellement. Voilà, donc on va recouvrir un peu ça pour les retrouvailles, pour cette carte avec l'as de coupe. Après un enfermement, alors peut-être que pour certains, vous étiez resté isolé et seul pendant longtemps. Et pour d'autres, peut-être que simplement, vous ne pouviez pas retrouver la personne à cause, bah, vous savez, hein, des lois actuelles. Ou des conditions actuelles, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui était bloqué, vous êtes resté seul et isolé, ou peut-être enfermé sur vous-même pendant longtemps. Ici, ensuite, on nous parle d'une naissance et un petit peu du saut dans l'inconnu, la clé. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se règle parce que d'abord, vous allez avoir le courage de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être dans un projet. Vous trouvez enfin la solution, mais d'abord, vous allez faire la démarche de vous lancer dans l'inconnu et ensuite, vous allez trouver la clé, la solution pour sortir de cette cage, hein. Pour d'autres, ça peut être réellement une naissance, réellement l'idée de faire un enfant, comme on avait la sexualité juste avant.
ou d'apprendre du coup une grossesse parce qu'on n'y arrivait pas depuis longtemps. Donc là, il y a un heureux événement. Pour d'autres encore, bah, ça peut être quand on se lance ensemble dans une nouvelle aventure pour peut-être acheter une maison, déménager, faire des projets de vie importants en tout cas, et on a des solutions qui arrivent ou on les trouve ensemble aussi. Ouais, un voyage, donc ça peut être vraiment un déménagement ou voyage ou carrément un changement de pays ou quelque chose comme ça. Ou se rejoindre, hein, comme j'ai dit, pour ceux qui habitaient loin l'un de l'autre. Ici, j'ai l'impression qu'on se sent pas très bien là où on est. Si vous êtes une femme, c'est vous consultante. Là, ça représente plutôt une femme assez sensuelle, assez, comment dire, séductrice, voilà. Il y a l'idée d'une insécurité comme ça. Alors, si c'est vous la femme, vous vous sentez en insécurité. Ou si vous êtes un homme, cette femme peut vous faire sentir en insécurité. Alors, je vais regarder un peu. La distance encore, ouais. On a encore de la distance. Peut-être une insécurité parce que l'être aimé est loin. Et si il ou elle a un côté séducteur, on a des peurs peut-être par rapport à ça. Ouais, on nous parle d'une réunion, donc peut-être que vous allez retrouver une personne. Parce que là, dans votre tirage, il y a beaucoup de notions de voyage quand même, hein. Vous voyez, on a voyage, distance, étranger. Il y a vraiment quelque chose d'important avec ça. Après, ça peut être aussi une personne qui habite à l'étranger, dans un autre pays, ou d'origine étrangère. Ça peut représenter ça aussi. Ici, avec les oiseaux, l'étoile et l'étranger, justement, ça nous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, donc de quelqu'un qui habite à l'étranger. Et là, avec l'étoile, c'est quelque chose, il y a de l'espoir qui revient, il y a quelque chose d'heureux, ou c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps aussi. Cette carte, ça symbolise vraiment les couples, hein. Ça peut être un appel téléphonique ou une invitation à un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Mais avec l'étoile, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est quelque chose que vous espériez ou attendiez depuis un moment. Alors, il y a de la culpabilité, je pense, de l'autre personne qui va vous contacter. Ou peut-être que vous en ressentiez, hein, ça peut être possible. Ouais, vous voyez, ça me parle d'un homme. Donc là, avec la fatalité, il y a une notion de destinée. Comme si vous étiez destiné à retrouver cette personne ou elle à vous retrouver. Si vous êtes bien sûr un homme, c'est une femme, hein, c'est vous adapter, hein, selon votre situation. Mais oui, là, on reçoit des nouvelles importantes de quelqu'un qui est à l'étranger. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, vous voyez, il y avait le cadeau aussi qui s'était retourné. Donc là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Peut-être aussi pour vous offrir quelque chose, hein, pour vous proposer quelque chose d'important, hein. Alors, maintenant, on va regarder un peu avec les anges de l'amour. Pour le tas numéro 2, quels sont les messages? Tas numéro 2, hop. Tas numéro 2, quels sont les messages? Non, c'était pas ça. Tas numéro 2. Retournez les cartes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, là, ce que je vois, c'est que y a une personne qui vous avait trompé, je pense. Alors, ça peut être un adultère, mais ça peut aussi parler de mensonge, de tromperie dans le sens où on ne montre pas son vrai visage, on ne dit pas qui on est vraiment. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez trompé une personne.
Comme on le voit là, parce qu'il y avait la culpabilité, quelqu'un qui revient, qui a culpabilisé par rapport à vous, ou vous avez culpabilisé par rapport à cette personne, par rapport à une tromperie ou un mensonge. Et là, on voit une réconciliation. Donc, on vous dit, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous a déjà menti ou trompé, soit, comment dire? Soit ça va arriver, alors attention. Moi, je voyais plutôt quelque chose d'heureux, donc ouais. Non, ça peut être dans le passé que ça s'est passé, ça. Ensuite, on a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça peut être aussi pour l'autre personne ou les deux. Il y a des soucis. Et enfin, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça, soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre personne. Et d'ailleurs, l'histoire de tromperie, je pense qu'elle est liée à des insécurités qui viennent de plus loin, qui viennent de l'enfance. Donc c'est quelque chose qui peut se régler, mais il va falloir déjà de l'honnêteté, admettre les choses, demander pardon et décider de les régler à deux. Donc là, ça va demander du travail de couple et du courage. Après, pour les couples chez qui il n'y a pas cette situation, ça peut être tout simplement une personne du passé, ancienne amie, quelqu'un de la famille à qui vous ne parliez plus, qui vous avait menti, qui vous avait fait un sale coup, hein, tout simplement, avec qui vous allez vous réconcilier. Ça peut être un parent aussi. On va regarder un petit peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc cet oracle, si vous voulez vous l'offrir, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne où je vous montre les illustrations des cartes et ce que contient le coffret. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Alors c'est parti pour le tas numéro 2. Quels sont les messages? Hop, tas numéro 2, le coquillage. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Alors ici, on nous dit rendez-vous manqué. Alors, on va regarder de quoi parle cette carte du coup. La 33. Donc le rendez-vous manqué. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies, vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies, mais à chaque fois, il y avait des événements imprévus et vous ne pouviez pas construire la relation comme vous le souhaitiez. À chaque fois, il y avait un rendez-vous manqué et vous étiez séparés, sinon la relation n'était pas positive. Il y a un grand besoin de vous retrouver, c'est un désir profond de la part de vos deux âmes. Votre rencontre est écrite. Le but de vos deux âmes est de ne pas vous fuir. Vous avez pris l'habitude d'être séparés et cela peut créer une énergie d'auto-sabotage. Ouais, d'où la tromperie. Vous êtes invités tous les deux à vous adapter aux événements extérieurs pour créer un nouvel équilibre à deux. Vous êtes invités à vous faire confiance et à vous découvrir de nouveau. Vous avez un grand besoin de partager ensemble et de construire quelque chose de concret et d'important. Vos deux âmes ne veulent plus de rendez-vous manqués. Vous voulez exprimer votre amour, c'est très important pour vos deux âmes. Ok, donc voilà pour la première. Ensuite, avec au revoir, on va voir. Donc là, il est possible qu'il y ait une séparation. Elle peut être provisoire, hein, ou c'est quelqu'un de qui vous avez été séparé un temps. Parce qu'on a une réconciliation et un retour d'une personne du passé. Donc là, ça nous dit... Votre lien karmique est intense, cependant cette relation est tellement intense depuis plusieurs vies qu'elle ne laisse pas la place à d'autres relations et à d'autres situations. Sans vous en rendre compte, vous avez créé un lien fort de dépendance entre vous deux et cela peut être oppressant. Vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie-là pour vous dire au revoir. Vous avez besoin de vous séparer un temps pour expérimenter chacun de votre côté. Cela n'est pas forcément de façon définitive. Voilà, donc là, je pense que pour certains, vous aviez été séparés et là, vous allez vous retrouver. Je pense que c'est de ça que ça nous parle en fait, hein. Et peut-être vous retrouver pour mieux vous dire au revoir ou pour régler quelque chose, mais en tout cas,
il y a une notion quand même de séparation. Donc soit vous l'avez été dans le passé et vous vous retrouvez, soit vous allez vous séparer plus tard, mais là, ça me parle quand même de cadeaux, de retrouvailles, donc je pense que c'est que vous étiez séparés dans le passé pour expérimenter chacun de son côté parce que c'était trop intense. Et enfin, la dernière, pour l'équilibre relationnel. Donc, là, ça nous dit que vous devez créer un équilibre relationnel. Vous avez déjà eu des incarnations ensemble. Dans vos anciennes vies, vous n'avez pas réussi à créer un équilibre. Soit la relation était trop passionnée, soit elle était froide. OK. Donc là, je pense que le but, pourquoi il y a des retrouvailles, il faut réussir à trouver cet équilibre, comme je vous ai dit, ensemble. Régler les problèmes familiaux, régler les problèmes de l'enfance ensemble. Trouver un équilibre tous les deux. C'est ça, je pense, le but de cette relation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va prendre un petit message des vies antérieures pour le tas numéro 2. Voilà, dans les vies antérieures, en fait, vous avez vécu vous avez vécu ensemble une relation, au moins une, où il y en a un qui aimait l'autre et l'autre ne l'aimait pas. L'amour n'était pas partagé et ça a laissé une blessure. Et les deux âmes, maintenant, veulent être ensemble pour partager cet amour, pour réussir à le faire. Alors là, rien à voir, ou peut-être que si, ça nous parle d'une vie à la ferme. Donc peut-être que vous viviez à la ferme et que vous aviez pris goût à cela, à la campagne, et peut-être qu'ensemble, vous allez à nouveau créer un projet comme ça à la campagne. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais c'est possible. Voilà, on va terminer donc avec une rune. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Tas numéro 2. Voici la rune. Alors, cette rune, c'est Féu. Son sens premier, c'est le bétail, les possessions. Donc là, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une période propice au renouveau et aux heureuses surprises. Si vous vivez en couple, pensez à entreprendre un voyage en amoureux. Les amours naissantes, quant à elles, pourraient s'avérer bien plus durables que vous ne le pensiez. Des amis depuis longtemps perdus de vue refont surface. Pour d'autres, on vous dit ce n'est pas le moment de vous investir dans une nouvelle relation, vous êtes fatigué. Dans votre couple, tout est prétexte à une dispute. Si vous n'y prenez pas garde, cela pourrait aller jusqu'à une rupture et à un départ du foyer. Mieux vaut attendre que les choses se calment et essayer de faire le point pour rectifier le tir. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle et la situation qui vous concerne. Eh bien, c'est tout ce que j'aurai pour vous, le tas numéro 2. Si ce tirage vous a plu, je vous remercie de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres tirages. Au revoir. On commence tout de suite pour vous, le tas numéro 3, donc ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, hop, on va le mettre là. Je ne sais pas si on le voit ici, voilà. On va donc commencer avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti. Quels sont les messages? Prayer after prayer, all my senses drift in the bay. I see you away.
Avec le magicien, le cadeau et le lys, il y a une idée de recevoir un cadeau, un contentement, un bonheur, une stabilité dans un couple, un bonheur émotionnel. Après le lys, ça peut aussi représenter les aînés, les parents, les grands-parents. Mais là, il y a quelque chose de bien qui va arriver maintenant ou qui est en train d'arriver au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, je vais recouvrir un peu pour voir quel est ce cadeau. Attendez. Hop là. Quel est ce cadeau? Chance, bon d'accord, c'est quelque chose de très très joyeux. Pour les célibataires, il est bien possible que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous aurez une relation stable et durable. Ou pour d'autres, c'est le retour d'une personne dans votre vie. Donc soit quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, soit un ami, soit frère et sœur, soit les parents, les grands-parents, voilà. Mais quelque chose qui est comme un cadeau, donc quelque chose de bon. Là, par contre, ça représente avec le 9 de bâton, la famille et le mont. Ça représente des obstacles, quelque chose à franchir, peut-être une personne dans votre famille aussi qui vous trahit, qui n'est pas honnête envers vous, qui vous fait des coups en douce. Quelqu'un peut-être qui pose problème aussi dans votre couple, hein, qui met des bâtons dans les roues, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Ça peut être aussi la belle famille, si vous êtes en couple. Quelqu'un, ouais, je dirais, qui crée des soucis. Hop, ouais, vous voyez, il y a une trahison, une notion de trahison. Donc, quelqu'un de la famille qui vous a trahi ou qui va vous trahir, attention. Et ça pose un obstacle dans la vie amoureuse, dans la vie de couple, dans la vie sentimentale. Donc attention parce que j'ai le retour là. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais pas pour les raisons, pas pour des réconciliations, c'est pour vous trahir. Donc attention parce que peut-être que cette personne va faire semblant en vous offrant un cadeau ou quelque chose ou en faisant quelque chose de gentil, mais il y aura une arrière-pensée derrière, ce ne sera pas sincère. Donc voilà, moi je pense beaucoup aux parents ou aux beaux-parents là. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a ça qui me vient, comme un peu la notion de cadeau empoisonné, du style on va faire ça pour toi, mais c'est juste pour mieux t'entuber après quoi. Donc là, ensuite j'ai une notion de grand changement, de carrefour dans votre vie, de choix importants, qui concernent la destinée par rapport à un homme. Donc là, ça représente, je pense, un homme que vous aimez, quelqu'un, ça représente un homme séducteur aussi, assez sensuel. Alors ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme. Donc vous avez un choix important que vous allez faire, un grand changement. Si vous êtes une femme, c'est un changement important par rapport à un homme que vous aimez, je pense. Donc on va recouvrir ça pour voir. Ouais, il y a de la jalousie. Donc, ça peut être une décision qui provoque de la jalousie ou une décision parce que cette personne vous rend jaloux ou jalouse. Si vous êtes un homme, vous adaptez, c'est une femme sensuelle et séductrice, hein. Et du coup, il y a un changement par rapport à ça. Ah ouais, il y a une séparation même. Donc là, c'est vraiment une séparation avec cette personne. Parce que je pense qu'elle vous mettait trop en enfin, la séparation n'est pas encore arrivée, c'est dans l'avenir, parce que cette personne vous met trop en insécurité. Son côté séducteur ou séductrice, ça ne vous convient pas. Et du coup, ça va provoquer une séparation. Cette personne qui revient, ça peut être aussi, un homme ou une femme, hein.
pour le retour. Pour certains, c'est de la famille, mais pour d'autres, c'est une personne aussi avec qui vous étiez en couple ou avec qui il y avait quelque chose au niveau amoureux, quoi. Alors, ouais, les projections. Après aussi, pour d'autres, ça peut être parce que vous êtes trop jaloux ou jalouse, vous avez trop de peur et vous préférez vous séparer parce que ça vous met trop en insécurité. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, pour d'autres, ça nous parle aussi de votre travail. Il y a une notion, là, je dirais, de réussite pour certaines, réussite financière, d'évolution, de guérison peut-être aussi. Pour d'autres, il y a une trahison au travail, quelqu'un dont il faut se méfier. Peut-être que cette personne, vous travaillez avec elle, ou peut-être que votre autre connaît quelqu'un au travail qui a des vues sur lui ou sur elle, hein. Ça peut être une trahison qui se passe au travail. Peut-être qu'il y a une aventure, un adultère ou quelque chose comme ça à son travail. Alors, je vais recouvrir pour voir de quoi ça parle plus précisément. Ouais, c'est bien ça. C'est bien une infidélité au travail, donc soit de votre part, soit de la part de l'autre. Alors là, ça représente avec une personne, je dirais que ça peut être un patron ou une patronne, quelqu'un qui est bien financièrement. Ouais, quelqu'un, ouais, je dirais qu'il y a des responsabilités au-dessus. Donc soit c'est vous ensuite qui allez rencontrer quelqu'un au travail et avoir une aventure, ou soit c'est l'autre, mais il y a une notion de trahison, donc je pense que vous mentez à quelqu'un là, ou l'autre ou quelqu'un vous ment, et il se passe quelque chose à son travail. Donc voilà, il y a une aventure là, future au travail, après une séparation. Ok. Ensuite, il y a une notion de doute. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur en famille, la sécurité amoureuse, je dirais, la sécurité émotionnelle. Et là, il y a beaucoup de doutes. Mais il y a comme l'idée aussi que petit à petit, les nuages s'éclaircissent, qui laissent place à un nouveau jour, donc quelque chose qui va prendre du temps. Je vais un petit peu recouvrir. Un examen, ok. Ça peut être un test, un entretien d'embauche, un examen médical. Quelque chose en tout cas que vous réussissez. Donc si c'est l'autre qui vous teste pour voir si maintenant vous allez être fidèle ou quelque chose comme ça, vous réussissez. On a de la distance. Donc ça peut être un déménagement, un voyage ou prendre de la distance avec une personne. Avec notamment l'amant ou l'amante pour retrouver son bonheur en famille, pour choisir sa famille. Ouais, ça enclenche un changement. Donc ça, c'est après, plus tard, il y a un changement. Est-ce que ce changement est positif? Ça, on va le savoir. Ouais. On retrouve une stabilité au niveau du couple. Ou en tout cas, pour ceux qui ne sont pas en couple ou célibataires, on trouve une personne avec qui créer cette sécurité émotionnelle, amoureuse, affective, familiale. Voilà, donc là, c'est un tirage mouvementé hein, pour vous. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de trahison, de jalousie. C'est les feux de l'amour. Alors, je vais continuer avec les anges de l'amour. Pour le tas numéro 3, ceux qui ont choisi le quartz rose. Quels sont les messages? Tas numéro 3, quartz rose. Ok, alors, là on vous dit, pour les célibataires,
apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc oui, pour vous faire confiance, il faut que les deux s'avouent leurs plus grands secrets. Si vous rencontrez quelqu'un, en tout cas, ou même pour les couples, hein, avoir le courage de montrer ce que vous êtes, vos faiblesses, vos peurs, etc. Avouez vos secrets à votre moitié. Pour d'autres, on vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc continuez d'y croire et surtout arrêtez de penser de vous contenter du minimum, voilà, d'être aimé à moitié, d'être trahi, vous méritez le meilleur. Donc arrêtez de vous sous-estimer. Là, on vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, je pense que c'est au niveau de cette fameuse séparation qui arrive. On se dit ça, on finit par comprendre que ça ne peut pas durer. Mais ensuite, il y a une rencontre sur votre milieu professionnel, à votre travail. Et là, par contre, la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Ça, c'est après. Donc, il y a la notion que d'abord, on se sépare de quelqu'un avec qui on sent que ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, il y a une rencontre tout de suite après, très forte, très magnétique, très attractive. On va prendre encore un message de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. J'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle parce que je l'ai beaucoup aimé pour les personnes qui voudraient se l'offrir, où je vous montre tout ce qu'il y a dans le coffret et toutes les illustrations des cartes. Donc je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo si vous voulez regarder et vous acheter cet oracle. Alors on continue. Tas numéro 3. Quels sont les messages pour le tas numéro 3 ? Tas numéro 3. Tas numéro 3. Ok, c'est tout. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une zone de confort karmique pour l'instant. Donc, de quoi nous parle cette carte? Je vais vous lire le message. Alors, la zone de confort karmique. Donc, votre âme est bloquée depuis plusieurs vies et une partie de vous a peur de s'en détacher. Tu t'en rends compte car il y a très régulièrement des blocages et des événements imprévus dans tes relations avec les autres, que ce soit avec des âmes que tu as déjà rencontrées dans d'anciennes vies ou des âmes inconnues, le même schéma se répète. Le même schéma relationnel négatif et de façon inconsciente, tu repousses le bonheur relationnel, tu repousses le partage serein, tu repousses la construction de relations positives. Ouais, c'est ça parce que vous voyez juste avec, on a eu relation toxique. Donc je pense qu'actuellement, vous êtes dans une relation toxique. Et peut-être que c'est simplement vous qui pensez que vous ne méritez pas l'amour par rapport à de fausses croyances qui viennent peut-être de votre enfance ou d'autres choses. Donc là, on vous dit, il y a différentes causes possibles à cette zone de confort karmique. Ton âme peut être bloquée dans l'énergie d'une relation passée. Ton âme peut être marquée par des expériences de vie antérieures où tu as où tu as espéré une relation qui n'a pas abouti. Ton âme a pu souffrir dans tes relations avec les autres ou a pris l'habitude d'être seule ou encore ne réussit pas depuis plusieurs vies à exprimer ses besoins et ses attentes. Prends le temps de découvrir la cause karmique de cette zone de confort. Ton âme a peur de se détacher de cette zone de confort car, même si elle est inconfortable, tu la connais et elle te rassure. Observe tes relations, observe tes réactions et observe les événements. Cela va t'aider à prendre conscience de cette zone de confort et cela va t'aider à t'en libérer. Donc oui, là je pense
qu'il y a clairement une relation dans votre vie qui est toxique, une ou plusieurs d'ailleurs. C'est pas forcément que dans le couple, ça peut être familial, hein, parce qu'on a vu la famille. Et là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez dire au revoir à quelqu'un, vous séparer de quelqu'un et ça peut être dans un couple, mais comme je vous ai dit, ça peut être aussi dans une relation familiale. Et je pense qu'ensuite, par contre, la personne que vous rencontrez après, c'est quelqu'un que vous avez manqué plusieurs fois. C'est-à-dire que vous connaissiez peut-être déjà cette personne, mais les circonstances n'étaient jamais bonnes pour que vous puissiez être ensemble ou pour d'autres, vous ne la connaissez pas, mais vous la connaissez d'autres vies et vous vous étiez manqués plusieurs fois, vous n'aviez pas pu être ensemble et là, c'est le désir de votre âme de se retrouver pour vivre cette relation parce qu'il y a des choses à apprendre, vous voyez? On est en effet miroir, donc ça veut dire que tout ce qui vous déplaît chez l'autre ou qui vous met en insécurité ou qui vous dérange, c'est parce que vous l'avez à l'intérieur de vous, mais vous l'exprimez d'une manière différente. Et l'autre est là pour vous faire remonter à la surface toutes les choses que vous vous cachez à vous-même en fait, comme se regarder dans un miroir. Donc voilà, on va terminer avec une rune. Pardon. Pour vous, le tas numéro 3. Voici la rune. Donc cette rune, c'est Kénaz. Elle représente la torche, c'est son sens premier. Donc là, on nous dit pour le sentimental, de nouvelles rencontres sont à prévoir avec beaucoup d'affinités psychologiques. Vous vous apercevrez que votre entourage n'est pas si différent que vous le croyez. N'est pas si indifférent, pardon, que vous le croyez. Vous éprouverez le besoin de sortir et de faire de nouvelles rencontres. Pour d'autres, ne vous braquez pas quand la personne qui partage votre vie vous fait une réflexion. Prendre tout au premier degré risque de déclencher des disputes sans fin. Célibataire, prenez patience, la rencontre avec l'élu n'est pas encore pour demain. Ok, voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Au revoir.